Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, heureux de savoir que vous êtes là. Peut-être bonjour l'heure à laquelle vous allez prendre cette émission. Les Congos nouveaux que nous voulons, de tous nos voeux, ce Congo se construira avec les intelligences, les bras et les efforts de tous. Quitte à nous de comprendre que les challenges dans lesquels nous sommes aujourd'hui nous lient par rapport à notre avenir et ceux de nos enfants, comme l'a dit Patrice Emery Lumumba, le 30 juin 60. Nous avons eu l'occasion de voir les pas des grands, leurs erreurs, leurs tâtonnements. Mais qu'est-ce que nous avons à proposer aujourd'hui, à l'heure de la modernité, alors que nous avons vu, critiquer, approuver, désapprouver la démarche des aînés? Nous allons essayer de parler du Congo, positiver, rêver de notre Congo, avec un Congolais, un jeune Congolais. Il s'agit de Hippo Toums. Il est président de l'Union des jeunes Congolais qui soutiennent les idéaux de développement. Et avec lui, nous allons parler Congo, nous allons parler modernité. Hippo Toums, Mbote Boye, madame, mon émission. Mbote, madame. Je suis heureux de te recevoir après plusieurs rendez-vous manqués. Et ça me rappelle la chanson de Yaredi Amissi, chantée pour vous, en votre honneur, Rendez-vous. Donc, tu es l'homme des rendez-vous manqués, pratiquement. Rendez-vous, Hippo Toums. Ouais. Parlez-nous un peu de cette chanson-là, d'entrée des matières. Merci d'abord d'être là, d'avoir été invité par vous. La chanson, je ne connais rien, je ne suis pas musicien, je ne sais pas composer, ça a été fait par Eddy. C'est à lui de demander, moi je ne sais pas, rendez-vous. Très belle chanson qui a fait un carton, Redi a mis ses fuites d'Indo Yogo, un mélange que personne n'avait prévu mais qui a donné un résultat extraordinaire. Effectivement, Redi à qui je félicite pour ses 40 ans d'anniversaire, carrière musicale, et qui a su nous montrer qu'il a été à l'université de la musique, et que le Congo a eu la chance de l'avoir comme musicien et vedette de la rumba. En fait, la musique et puis la chanson Rendez-vous, comme vous le sentez, Rendez-vous, comme je fais avec vous, Rendez-vous, bon, rendez-vous. Je sais pas, c'est Rendez-vous. Très belle chanson, on va prendre juste un extrait et puis on revient. Kitoko ya moto na kosenge twale moko na tonga mbeni yanga lelo ekomi nango se bongo yeba ipo tikinga na pasi yawa l'amour nini na mesayo nazalaka na esika sepona yo okotikanga na nyokwama otina Voilà, heureux anniversaire à Redi Amissi Bailo Kanto. Hippo Toums, vous êtes de ceux Congolais en vue, même contre votre volonté, cette chanson vous a propulsé au devant de la scène dans la jet set congolaise, en Europe et ici au Congo. Mais avec un peu de recul, ça représente quoi de faire rêver toute une jeunesse, de par son nom? Peut-être le jeune ne sait pas mettre le visage au nom, mais ça fait quoi? Est-ce que c'est une responsabilité ou carrément c'est un honneur? Vous êtes de ceux-là qui sont en vue, garçons de disque comme on dit ici. Non, je ne pense pas parce que ce n'est pas ça en tout cas. Parce que c'est une question de responsabilité de l'époque. Nous sommes parmi les gens qui ont soutenu ces jeunes à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'en nous rencontrant, ils ont su et ils ont appris beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas. Et ces soutiens-là, c'est comme si c'était un devoir. Ils se sont dit, bon, comme on dit à Lingala, Vela Bisso, Nasala Velanga. C'est pas quelque chose qui fait que et ça nous a poussé au-delà de là où on était. On était déjà quelque part.
Donc avec ou sans ça, on était déjà quelque part. Et si je regarde bien aujourd'hui, ça n'a pas la même connotation qu'aujourd'hui. Avoir été immortalisé par quelqu'un et avoir été chanté par quelqu'un, c'est plus la même chose. Tu vois, cette chanson doit coûter très cher. C'est le genre de chanson où on met en scène des étoiles de la musique, Dindo et Reddy, et puis la chanson a cartonné, continue à cartonner jusqu'à présent, parce que le répertoire de Reddy est immortel, hein, je le dis sans passion. Évidemment, la chanson a cartonné parce qu'il s'agit de moi. Quand on dit il s'agit de qui s'agit-il? Mais il s'agit d'Hippotoums. Hippotoums qui a payé beaucoup d'argent pour cette chanson-là. Si, ça coûte trop cher parce que c'est la valeur d'amitié que j'ai avec ceux qui ont chanté. Je parle de valeur. Dans cette affaire-là, il n'y a pas eu d'argent. C'est une question d'amitié d'enfance. Une question de relation d'un vieux avec son petit. Le vieux Yogo, c'est vraiment un vieux amour. Et Reddy, c'est un ami d'enfance. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Là, il ne s'agit pas d'argent. Nous avons grandi ensemble. Reddy et moi, ce n'est pas une question de... Je connaissais Reddy, il n'était pas musicien, on était encore joueur de foot. On jouait à Makala là-bas, Boumou, Terra Bondo, ça c'est un vieux truc. Tu vois, il n'y avait pas à cette époque-là, je ne savais pas qu'il allait devenir musicien. Lui non plus, il ne savait pas qu'il s'agirait aujourd'hui de moi comme Hippotoums. Non. Tu vois, c'était... ça coûte trop cher. C'est une amitié qui nous a vraiment... Dans ce monde-là, l'amitié existe, c'est quand même... Puis moi, il est mon ami, Reddy, jusqu'à présent. Super, et un exemple à suivre. Depuis 2003, président de l'Union de jeunes Congolais qui soutiennent les idéaux du développement. Depuis 2003, Union de jeunes Congolais. Mais nous avons traversé des problèmes, des moments terribles. Vous étiez à Kinshasa, vous êtes allé en Europe pour de questions d'études et puis des vies. Mais des idéaux de développement. Ouais, en fait... Parlons-en. Dans les années 2003, comme vous venez de le dire, nous, Congolais, jeunes Congolais, qui avons été en Europe pour étudier, effectivement, parce que tout le monde n'y a pas été pour les études, mais nous, par contre, nous y avons... Ça, il faut le signaler. Oui. Et vous avez fait quelles études là? Je suis licencié en sciences économiques de l'Université de Louvain. J'ai gradué en marketing de l'Université Salford de Londres, où je vis actuellement, je suis résident là-bas. Bon, je pense que vous êtes revenu avec des diplômes. Non, c'est pas au moins. Je dis au moins, comparativement à la culture, on en parlera à la culture des Mikili, des Djika qui reviennent avec Jimmy Weston, Cayenne et puis c'est qui va avec quoi. Je suis progressiste aussi, mais il faut évoluer. Et il n'est pas dit que quand on avait dans l'IPA Passo et dans Jimmy Weston, c'est qu'on a évolué. Alors on ne va pas prendre ça dans ce sens-là. Tu vois, il n'est pas dit que parce qu'on revient avec un diplôme, on est différent de celui qui vient avec un certificat de la menuiserie. Chacun a quelque chose, acquis quelque chose par rapport à là où il était. Revenons encore à l'IGCD. C'est à l'Union des jeunes Congolais pour le soutien aux idéaux de développement. C'est une organisation non gouvernementale que nous avons créée en Angleterre et qui avait un seul but, de sensibiliser les jeunes Congolais à comprendre l'importance de leur implication dans la politique du Congo. Parce que le Congo ne pouvait pas évoluer sans une jeunesse dynamique. Et leur implication était impérative parce que la vision de la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays demain. Si les jeunes ne voient pas, ne rêvent pas demain, s'ils n'ont pas de modèles, c'est que le pays n'a pas d'avenir. Ça, c'était la raison pour laquelle nous avons créé ça. Nous avons comme but, nous allons sensibiliser ces jeunes à comprendre d'abord que ce pays nous appartient. Et sans eux, jeunesse, on n'a pas d'avenir. Vous êtes à cheval entre Londres et Kinshasa. Vous parlez des sensibilisations. Je prends nos jeunes des diasporas. Quelle image ils ont du Congo quand on sait que la seule expression qui vaut la peine d'être citée, c'est la violence? C'est le pays, ils sont très violents envers les dirigeants d'ici, très violents avec les régimes qui se succèdent. On pensait que peut-être avec celui des Fachi, ça sera un peu différent. Mais est-ce que cette sensibilisation porte à quoi? Je ne vais pas citer des exemples ici, mais... Ça porte à quelque chose parce que depuis que ça a commencé, les choses ont différemment pris une autre forme. Vous êtes sûr? Oui. Parce que là, il s'agit de la communication. Parce que nous savons, je vais dire une vérité. Nous, Congolais, nous n'avons aucune langue dans laquelle on s'exprime correctement. Il n'y en a pas. On a un problème de communication. Tu vois, je ne sais pas quel exemple je peux vous donner. Quand, par exemple, le président dit « Mboko ese kufa langoka ». Tolé.
Tu vois? Alors, Et ça va dans tous les sens. Que chacun comprenne, ça veut dire quoi? Il veut dire quoi? Oui. Mais il ne faut pas qu'on vienne vous expliquer que ça voulait dire ceci. Mais on vous dit simplement que nous n'avons plus rien à détruire parce que nous avons déjà tout détruit. On n'a rien dit d'anormal. Vous savez, par rapport à l'exemple, ça a été mal accueilli. Hein. Effectivement. Je parle de la communication, je dis nous n'avons aucune langue dans laquelle on s'exprime correctement. C'est question d'éducation. Les choses ont changé. La violence, ce qu'on avait avec nos collègues qui se faisaient appeler combattants, ça a diminué. Ils se font appeler. Bon, ils se faisaient parce que maintenant ils ont changé. Maintenant ils sont sur autre chose. Parce qu'ils ont compris que les choses ont changé. Si vous refusez de croire que les choses ont changé, alors là ça m'étonnerait. À moins que vous soyez partie de ceux qui disent que les choses n'ont pas changé. Mais vous devez bien le savoir. C'est à vous de... Vous avez l'occasion de nous démontrer comment les choses ont changé. Il faut par quoi commencer, parce que s'il faut rentrer dans la quinoiserie, vous allez vous rendre compte qu'on avait les stades Raphaël qu'on n'a plus. On a eu à organiser déjà la francophonie chez nous. Nous avons organisé la francophonie. Chose que nous n'avons jamais faite depuis très longtemps. Un franc succès. Déjà, nous avons réussi. Vous imaginez, je vais vous donner un exemple. Vous organisez la fête d'anniversaire de votre fils, vous appelez quelqu'un pour qu'il vienne parler à votre place. Ce que vous n'avez même pas le courage d'annoncer à vos invités pourquoi ils sont là. Mais cette fois-ci, nous l'avons fait. Nous avons réuni au moins plus de 14 pays chez nous. C'est quelque chose de bien. Nous avançons quand même. Nous commençons à devenir raisonnables et réfléchis. C'est-à-dire que si je comprends bien, vous voulez dire qu'à travers la francophonie, on a ouvert une fenêtre qui a permis aux gens de voir les Congos autrement. Pas nécessairement la francophonie, il y a beaucoup de choses. J'indexe comme exemple parce que vous l'avez cité. D'accord. C'est-à-dire que c'était une occasion pour que les gens voient Congo autrement. Qu'est-ce que les gens ont vu contrairement aux idées? Je me dis pour quelqu'un qui habite Londres, qui habite Bruxelles, Paris, Washington, ils ont vu quoi? Les gens n'ont pas cru que les Congos étaient capables de recevoir, d'organiser cet événement. Déjà sur le plan organisationnel. Super. Parce que nous ne l'avons jamais fait avant. Ce n'est qu'un début et j'espère qu'on arrivera même à faire la CAN. Parce que maintenant on a le goût. On se sent capable. On a le courage. Et ce n'est pas l'argent qui nous manque pour le faire. Avoir les 24 pays pour la CAF, on peut les faire. En filigrane, cela voudrait dire quoi? Que le Congo bashing, le Congo qui s'autoflagelle, c'est fini? J'entends parler Gims en vous. Hein. Non. Oui, c'est le même message de Gims. Le Congo change. Gims est comme moi. Des pères et des mères. C'est tout à fait normal. Alors, je vous vois venir. Mais restons sur cet aspect développement. Vous avez dit qu'un problème de communication. Pensez-vous que le service après-vente de cette activité, je prends comme seule activité parce que ça a été un succès, le chef s'est impliqué, tout le monde a bien travaillé, mais les services après-vente, des success stories de ces jeux-là, continue jusqu'à présent parce qu'aujourd'hui on parle de non-paiement, des gens qui vont marcher, qui tapent sur... Alors il y a toujours un problème pour garder le succès et pour faire en sorte que... Ça c'est un problème que nous avons toujours eu entre nous. C'est question d'organisation aussi et de respect de son prochain. Nous avons réussi à mettre cet événement à la hauteur de sa digne valeur. Maintenant il s'agit de composants de l'organisation. Je sais que le président de la République a l'habitude de regarder ce genre de situation. Il va le régler parce que ça n'honore pas notre pays. Nous voulons avancer, être honorés et respectés. Et je dirais aussi, parce qu'il faut que les gens comprennent une chose. Être congolais, ce n'est pas seulement parler lingala, non. C'est lorsqu'on respecte nos coutumes à nous, notre culture, tu vois, notre constitution. Et tout ce qui peut nous réunir. Voilà. Tout ce qui nous met ensemble, c'est ça qui fait de nous Congolais. Tu vois, on doit savoir respecter ça pour être Congolais. Aujourd'hui, nous avons le Congo, un défi, gagner la sécurité à l'Est, vendre une meilleure idée, une meilleure image de nous parce que nos adversaires, entre guillemets, nous montrent toujours sous le mauvais jour. Mais apparemment, sur ce terrain-là, je dirais des guerres médiatiques, le président de la République est le seul à avancer parce que
ont réussi quelque chose comme l'organisation des Jeux de la francophonie, mais personne, tout le monde est à fond, alors qu'on a des spécialistes, un peu comme vous, des gens qui sont venus de la diaspora, et de qui on attend beaucoup de choses, mais on ne voit rien. En fait, moi, je ne sais pas, quand les gens parlent de la diaspora, je cherche à comprendre. Venir de la diaspora, c'est comme si c'était une mauvaise connotation. Venir de la diaspora, c'est quelqu'un qui a quelque chose de plus, parce que qui a été ici, et qui est allé, je citerai encore Bailo, Nakitoke Poto Kolukamaele, Tozonga Poto Tongamboka, Reddy l'a chanté dans une de ses chansons. C'est supposé qu'il y a une valeur ajoutée dans le fait d'aller voir là, ailleurs. Et quand on revient, évidemment, on attend vous voir à l'œuvre. Mais généralement, ça n'arrive pas. Mais on n'a pas dit que tout le monde qui a été à la diaspora doit être à l'œuvre. C'est pas ça le cas. On ne sait pas qui s'est battu pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, ceci n'engage que moi. Je me dis, aujourd'hui, le chef de l'État a de très bonnes raisons d'avoir fait son combat. Non, de nommer tous les diasporas qu'il a nommés. D'avoir fait son combat. Il sait pourquoi il s'est battu pour qu'on arrive à ce point aujourd'hui. Vous avez fait votre combat. Pourquoi vous vous êtes battu? Et vous défendez quoi? Donc nous n'allons pas dire que parce que tel a été à telle place, quelque chose ne marche pas. La communication, le chef de l'État n'est pas là pour communiquer pour moi. Il y a des gens qui sont censés le faire. Vous êtes censés le faire. C'est à vous de montrer à ceux qui sont en dehors de ces pays, que ces pays avancent, que nous avons évolué sur tel point, que nous allons évoluer sur l'autre bientôt. Nous le faisons en vous donnant la parole et justement en discutant sur ça, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de pays, surtout nos pays voisins. Ceux qui sont en dehors de notre pays se rendent compte aujourd'hui que nous avons de la valeur par rapport au temps passé. Aujourd'hui, quand on sort un passeport congolais, les gens vous regardent deux fois. Et ce n'était pas le cas il y a 5 ans ou 10 ans. C'est que nous avons évolué quelque part. Nous savons recevoir chez nous aujourd'hui. Les gens se demandent comment on fait pour aller au Congo. Qu'est-ce qu'il y a au Congo? J'ai été au Katanga. Je viens de Mboujima. J'ai vu comment les gens sont en train de pleurer pour venir au Congo. Parce qu'avant, ils n'avaient pas compris le Congo. Maintenant, ils ont fait recours à la lecture. Ils ont étudié les Congo. Ils ont compris que non, le monde a commencé ici. Il faut revenir. Là. Restons sur ces chapitres-là. Ce n'est pas de l'acharnement, mais parce que vous êtes à cheval entre les deux mondes. On fait le procès l'opinion publique de collaborateurs du chef de l'État, surtout ceux de la diaspora. J'ai posé la même question à Gabin Chitea dans une précédente émission, que ces gens-là n'aident pas les chefs de l'État. Vous n'aidez pas les chefs de l'État. Vous, ses proches, vous, ses amis, vous les représentez quand même sur ce plateau, même si ce n'est que de façon caricaturale. Je ne sais pas comment est-ce que vous voulez que ces gens aident le chef de l'État. Chacun a ses fonctions. Dites-moi celui qui est dans ses fonctions qui n'a pas aidé les chefs de l'État. Donnez-moi un exemple. On parle de la communication. Vous parlez des changements, vous parlez de la chose. La francophonie est allée booster la chose, mais depuis qu'on était ici, les choses se faisaient. On ne sent pas les niveaux de la communication à la hauteur de volonté des changements. Ça, il y a des gens qui sont venus de l'extérieur pour faire ce travail-là. Ils ne le font pas, monsieur Igbo. Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on est meilleur par rapport à quelqu'un. Tu vois? Par rapport à sa fonction. Non, on est son meilleur. job description. Il y a des job descriptions qui te demandent de faire ceci, de faire cela. Je vais vous expliquer un truc. Pour que je sois meilleur, je dois être comparé à quelqu'un d'autre qui fut là avant moi. Je vais donner l'exemple, les gens veulent faire la différence entre Mouya et Mende. Est-ce qu'ils ont les mêmes fonctions? Est-ce qu'ils ont les mêmes fonctions? Non. Tu vois, les gens veulent faire la différence entre Jean-Marie Kassamba de Télé 50 et je ne sais pas qui. C'est pas possible. Cela dépend de responsabilités qu'on donne. On avait donné à Mende une responsabilité qu'on n'a pas donnée à Mouya. Mouyaya. À Mouyaya plutôt. Ce n'est pas la même chose. Vous voulez quelqu'un qui vous parle? Ou vous voulez écouter quelqu'un qui vous dit? Vous pensez que l'opinion publique est dans l'erreur de penser que le collaborateur de ce chef de l'État, pas tous, mais quand même certains ne sont pas à la hauteur? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est le chef de le savoir. Moi, je pense que son cabinet fonctionne bien, il est satisfait et il est avec lui. Alors, moi, je félicite et je souhaite.
La même réponse est presque que Gabin Chité. Vous vous êtes passé les noms ou les mots? Je ne sais même pas. M. Gabin, à qui je salue maintenant, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, pour ce Congo qui change, pour ce Congo qui devient autrement, il y a un rapport qui est sorti de Human Rights Watch où on indexe le Congo comme étant un pays qui ne respecte pas les libertés individuelles, qui ne respecte pas les droits des opposants, qui enlève, qui arrête, qui bafoue tout. Vous êtes sûr? Je vous cite les rapports. Je vous cite Human Rights Watch. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas d'accord. Vous savez, les Blancs, les Européens, lorsqu'ils ne vous aiment pas, ils vous traitent, ils vous sortent de mots que vous devez garder, que vous allez tourner tout autour. Compromis à l'africaine, par exemple. Non, non, mais moi je dirais par contre que nous sommes encore très chanceux d'avoir un président comme le président Félix, qui est tolérant, qui a encore de l'amour envers ses frères, qui accepte que d'autres ne pouvaient pas accepter. Nous sommes bons dans notre pays. Nous sommes passés dans beaucoup trop de choses. Nous avons accepté beaucoup trop de choses ici et beaucoup de choses se sont faites chez nous. En ce qui concerne la sécurité, le non-respect de droits humains, des choses comme ça. Mais ce n'est pas nous, c'est eux. Mais de nous-mêmes, non. Mais aujourd'hui, ils nous les traitent parce que nous ne les avons pas sanctionnés. Nous sommes encore généreux. On peut dire aujourd'hui, non, ce n'est pas nous qui avons fait ça, c'est vous qui avez fait ça. Nous avons dit non, nous devons avancer. Le Congo a besoin d'aller de l'avant et non pas de reculer. Nous avons fait de pas, suivons nos pas. Ils vont nous faire retarder d'encore, vous avez fait ça, vous n'avez pas réfléchi. Les arrestations, le procès, Matata Bukangalunzo, Matata Pogno, est-ce que vous pensez que ce sont des éléments qui peuvent participer à la création de synergies, comme vous le dites, à la confiance, et que on est en train de diviser les Congos en deux, les anciens et les nouveaux? Non, je ne pense pas. Nous avons un problème. Nous sommes, vous savez, nous nous sommes battus ici aujourd'hui pour reconstruire le Congo. Tout le combat que nous avons fait depuis 2003, que vous avez dit, c'était pour reconstruire le Congo, récupérer là où nous avons raté. Et ce qui se passe aujourd'hui, que vous venez de remarquer maintenant, dans ce nouveau changement, ce sont les ratés. Je ne suis pas contre que M. Matata se justifie devant la justice, si la justice le demande. Ça, c'est un droit de l'État. Ce n'est pas nous. S'il faut être jugé, allez-y. Faites-vous juger, innocentez-vous. C'est ça les droits. C'est ce que nous avons besoin, c'est tout ce qu'on demande. Évitez de se faire prendre. Mais si vous vous faites prendre, allez-y, présentez-vous. Votre optimisme par rapport à l'avenir du Congo est fantastique, j'allais dire, mais cela ne rencontre pas l'assentiment de certains Congolais, ceux de l'opposition, qui pensent par exemple par rapport avec les élections que les élections ne doivent pas avoir lieu, parce qu'on ne doit pas révisiter le fichier par un audit extérieur et que la CENI est mal constituée. Je pense ici à Martin Fayoulou, à Corneille Nangaa qui a fait dernièrement une sortie médiatique depuis l'étranger et qui se sent en sécurité. Vous pensez que tous ces arguments-là ne participent pas à anéantir tous les efforts qui se font ici? Je vais être franc avec vous. Étant congolais, j'ai un devoir de citoyen. Je vais d'abord expliquer c'est quoi les élections. Peut-être les gens, c'est pas mon peuple, peut-être ils ne comprennent pas. Les élections, c'est pas un truc spécial. Il n'y a rien de compliqué ou de magie dans l'élection. C'est juste un instrument politique qu'on met en place pour changer d'une situation à une autre. Pour permettre aux citoyens de changer d'une situation à une autre. Ce n'est pas une obligation. On peut ne pas le faire. Et aujourd'hui, c'est une obligation constitutionnelle. Non, attendez, je vais y arriver. Dans le cas actuel où le Congo se trouve, nous nous sommes battus durant plus de 40 ans. Tout le monde est né dans l'UDPS sans pourtant le savoir. Ce n'était pas pour aller aux élections. Nous ne nous sommes pas battus pour aller aux élections. Pourquoi? Nous nous sommes battus pour faire partie du régime du président Kabila, qui était en train de détruire ce pays.
Il est découpé en morceaux. La mauvaise gérance de ce pays, c'est pourquoi nous sommes partis en combat contre lui. Et nous avons gagné ces combats. Ce n'était pas pour les élections. C'était pour la réparation, la reconstruction de ce pays. À l'ère actuelle où nous parlons, au lieu de parler des élections, on devait parler de la reconstruction de ce pays. Et arriver au point maintenant de pouvoir faire les élections. Et vous pensez qu'aujourd'hui, quand vous êtes au pouvoir, après... Attends, quand vous dites qui est au pouvoir? Le président Fathi. Ah, ok, le président Fathi, oui, je crois que c'était moi. Au pouvoir, est-ce que les choses se font un peu différemment de la manière du président Kabila? Différemment, oui. Mais parce que le président actuel n'a pas le choix de suivre le respect de la constitution de notre pays. Mais si les Congolais veulent bien réfléchir, ouais, nous avons des instruments que nous pouvons utiliser pour aller de l'avant comme nous l'avons fait. Nous ne sommes pas battus pour aller aux élections, mais nous pouvons aller au référendum pour dire aux gens, l'heure n'est pas encore arrivée. Nous sommes dans les mois. Mathématiquement, enfin je suis un mathématique, on doit arriver au point zéro pour commencer à compter 1. Mais nous sommes encore dans le mois. Comment veux-tu qu'on organise les élections dans le mois? Faisons une flèche mathématique. C'est pas possible. On ne s'est pas battu pour ça. Vous avez parlé référendum. Il y a une proposition de la part du professeur Ndaïwal, changement de constitution pour accorder au chef de l'État 9 ans au lieu des 5 non renouvelables. Vous pouvez appeler professeur, il n'a pas tort. Il est historien. Professeur historien. C'est le papa de mon ami Christian et Roger. Ouais, je connais le vieux depuis que je suis gamin. Mais il vous a pas, il vous dit la vérité. Vous savez, pour faire un projet, je donne juste un exemple. La route qui fait Kinshasa-Mbujimaï, il y a là pour 1000 et quelques kilomètres. Juste le projet, il vous fait 3 ans. Minimum, 3 ans. Des études. Des études. 3 ans. Et nous avons un chef de l'État qui vient au pouvoir pour un mandat de 5 ans. Il va les faire? Soyons sérieux. Disons, soyons clairs. Est-ce que ça pourra tenir? Non. Je vais vous donner un exemple. Ça ne pourra tenir que s'il y a un suivi, comme le président Fathi l'a fait avec le centre culturel. Ce n'est pas son projet. C'est un projet qui a été fait, préparé par Joseph Kabila. Il a trouvé, il a fait quoi? Il a fait suivre. Est-ce que celui qui viendra après Fathi, il va suivre? Donc, moi j'estime, je suis d'accord, et je félicite encore le professeur pour avoir dit à ses élèves, faites attention, sinon vous n'aurez pas de diplôme. Est-ce que ça ne sera pas une constitution taillée sur mesure? Non, pas du tout. Est-ce qu'on ne le fait pas pour le besoin de la cause? Qu'on rempile, qu'on reste là encore le plus longtemps possible, comme on avait dit jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ? Ça, ce sont les gens qui le disent. Mais ce pays, il y a une constitution de ce pays. Le président Fathi n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'une constitution taillée à sa pointure. Non, pas du tout. Il n'a pas besoin de ça. C'est à vous de voir. Tu sais, nous sommes Congolais aujourd'hui, nous voyons. Ceux qui ne veulent pas voir, ou ils font exprès, pour ne pas les traiter d'ignorants, mais ils savent que les choses ont changé. Ils savent que les choses sont en train de changer. D'une façon ou d'une autre, on se rend compte nous-mêmes que les choses changent. Mais maintenant, il faut trouver, c'est où les changements? Et qu'est-ce que nous voulons? Mais maintenant, si c'était vous, à qui on avait demandé de convaincre la classe politique congolaise de cette idée-là, vous utilisez quel argument? Vous parlerez avec qui en premier lieu? Je parlerai à l'avenir de demain, je leur dirai clairement, il est temps de vous impliquer dans la politique de ce pays. Il est temps que vous compreniez que nous ne sommes pas battus pour rien. Nous ne sommes pas battus pour aller aux élections. Nous avons besoin d'un dirigeant qui va rester longtemps avec nous, avec qui nous allons assister dans la vision de l'avenir de ce pays. C'est tout ce que nous avons besoin. Je reste sur ces chapitres-là, Hippo. Monsieur Hippo, si hier on avait interdit à Joseph Kabila de toucher ne fût-ce qu'une virgule de la Constitution, même si en 2011 il avait fait un petit réaménagement, pourquoi on accorderait aujourd'hui à Félix Tshisekedi de changer de Constitution? Pourquoi? Parce qu'il dirait quoi? Parce qu'il garantirait quoi? Moi je pense, ça c'est aussi moi je pense que
il y a deux visions de l'avenir de ce pays. Il y a la vision de Kabila et la vision de Félix. Chacun a une vision sur l'avenir de ce pays. On ne peut pas voir plus loin si on ne connaît rien. On doit connaître d'où on vient, où on va et qu'est-ce qu'on veut. Et ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de nous. C'est nous qui décidons. C'est nous qui allons voter pour les référendums, ce n'est pas eux. Ils viendront voter avec nous. Ils ne vont pas s'abstenir, ils vont dire non, 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 on vote. Parce que c'est important pour nous. C'est vraiment important pour nous. Je suis resté ici du premier jour du pouvoir du président Félix Tshisekedi. Et je vois, de cette période-là à maintenant, je vis les changements. Je me dis, si on avait prolongé la période, nous avons déjà quelque chose. Même si aujourd'hui, on espère qu'il y a personne qui viendra après pourra faire quelque chose de mieux. Mais pour l'intérêt national, il est impératif qu'on les prolonge. Vous pensez qu'il y a 9 ans, il peut faire mieux que ce qu'il fait à 5 ans? Parce que le président n'a pas l'obligation de rester là, il peut lancer. Vous pensez qu'il y a 9 ans, il peut faire mieux que ce qu'il fait en 5 ans? Parce que le président n'a pas l'obligation de rester là. Il peut lancer des projets, un peu comme lui a continué. C'est se laisser par le président Kabila. Il peut lancer, et puis, au nom de continuité des affaires publiques. Mais nous avons commencé la continuité qu'avec lui. La continuité, c'est avec lui, le président Félix. Mais ça commence quelque part. Évidemment, on a commencé quelque part, d'accord, mais moi, je pense qu'il est vraiment impératif que les Congolais comprennent que la période est trop courte. Elle doit être rallongée pour qu'on essaie de voir un peu plus loin. Il nous manque encore des choses. Il y a des choses qui manquent. Ce n'est pas parce que nous avons des bus que nous sommes contents, non. Il manque encore. Quoi par exemple? Il manque la 5e liberté. Si les Français viennent chez nous à Paris Air France, on doit aller chez eux aussi. Voilà. Il nous manque aussi de pouvoir nous déplacer d'ici à Kikwit. Quand on dit qu'on n'a pas à manger, quand on dit qu'on ne sait pas avoir la bouffe, il nous faut des infrastructures pour avoir tout ça. Et ce n'est pas en 5 ans qu'on va faire tous les Congos. Nous avons 2 540, je ne sais pas combien de kilomètres c'est carré. 2 345 km 900. Voilà, carré. Ça, c'est pas peu. On est 2e ou 3e d'Afrique. Nous sommes un grand pays. Nous ne sommes pas un petit pays. On n'est pas comme nos voisins, non. On est 10 fois, 50 fois eux. Je vais peut-être te taquiner, te provoquer. Le président, le président, gentiment, le président Fachi, c'est un Quinois. Cet aspect-là n'est pas tellement souligné. Pourquoi? On le présente beaucoup plus comme quelqu'un de la diaspora, alors que c'est quelqu'un qui est Quinois pur sang. Je ne sais pas si l'expression est consacrée, mais un Quinois de souche, né ici, dans cet hôpital ici, dans lequel on se trouve. Il habite Pétunia à Limité, et puis, mais c'est pas tellement souligné, c'est pas tellement vendu. Parce que nous avons tous grandi à Kinshasa. Vous savez comment c'était dans les temps, dans les années 70. Tout le monde ne côtoyait pas tout le monde, c'est la vérité. Les gens se sont rendus compte maintenant que le président Félix était délimité. Mais il a toujours été là. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui connaissait. Maintenant, ça c'est aussi le travail de Patrick Mouyaya, d'expliquer que le président de la République est un Quinois, que le président de la République est un Congolais. C'est du civisme. Arrêtez de taper sur Mouyaya qui est porte-parole du président. Le président de la République a un porte-parole rattaché à la présidence de la République. Non, c'est tout ça, c'est pour l'amour que j'ai pour Patrick Mouyaya. Ce n'est pas que le taquiner, non. S'il vient tout le temps dans ma tête, c'est que c'est quelqu'un que j'estime vraiment. Ok, tu vois. Compris. Non, mais ça c'est le début d'un nouveau Congo. Et il le fait bien. Et j'ai dit, ça c'est le début d'un nouveau Congo. Parce qu'il faut qu'on doit avoir des modèles, vous savez. Hein. On ne peut pas avoir demain si on n'a pas de modèles. On doit avoir des modèles. Si le Congo doit se développer, le président avait dit qu'il va faire du Congo l'Allemagne. Comme modèle. On attend l'Allemagne. Les gens attendent l'Allemagne en 2020. Ça va venir. Vous savez, si aujourd'hui les gens peuvent accepter de venir chez nous, investir pour ouvrir l'hôtel Hilton, c'est un groupe d'hôtels, ce que les choses commencent à évoluer chez nous. Ils nous prennent maintenant avec du sérieux. Ils disent que nous pouvons y aller parce qu'il y a quelqu'un... Excusez-moi. Il y a quelqu'un de sérieux. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas.
Maintenant, aujourd'hui, on peut. Les gens peuvent venir. J'arrive à ma question. Comme Kinois, cet aspect-là. Le président de la République, leader de la majorité présidentielle, un Kinois. Martin Fayulu, leader de l'opposition, un Kinois. Je les dépouille un peu de leurs considérations politiques. Parce que vous-même, vous avez dit que vous avez, à l'entame de l'émission, qu'avec Reddy, vous vous êtes connus il y a très longtemps et que les Kinois, c'est un esprit, c'est une manière d'être. Est-ce que les deux, là, s'ils se mettent ensemble, ils ne peuvent pas impulser un nouveau tempo pour la politique du Congo? Monsieur Martin, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour son combat. Et si nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui, c'est aussi par les efforts de M. Martin. Mais je vais être franc aussi, j'aime mon pays, je veux un avenir meilleur pour ce pays. J'ai dit toujours un souci du départ de M. Martin. Il s'est battu pour de très bonnes causes. Et je me demande qu'est-ce qui a fait qu'il a abandonné son combat. Vous avez l'impression qu'il a abandonné? Il a abandonné son combat. Parce que nous avons toujours dit l'union fait la force. Essayez d'imaginer aujourd'hui que ces groupes étaient ensemble. Qui allait tenir? M. Fayulu était l'emblème de l'opposition. C'était le fils du Sphinx. Kinois. Autant que son frère, président de la République. Dites-moi. Vous dites quoi? Nous avons des associations Banakin avec le vieux Godard, Union des Kinois avec Moutouale, les Kinois avec Amiso, la Fraternité avec Boussi et tous les autres. Et là, est-ce que nous sommes dans un nouveau truc. Oubliez ces trucs. Pardon. Écoutez ma question. Ça peut être eux ou autre chose, mais des Kinois qui peuvent proposer une médiation entre les deux pour le bien. Kinshasa, pour une fois, peut donner les tempos pour ces nouveaux Congo-là. Si déjà, ce que vous appelez les Balakin ne s'entendent même pas, ils ne se comprennent pas, on ne comprend même pas. Attends, c'est d'abord quoi, Malakin? Ça veut dire quoi? C'est lorsque vous habitez à Kinshasa ou lorsque vous êtes né, parce que vous êtes né à Kinshasa que vous êtes Malakin? C'est une aspect. Ah, c'était juste un. Ok, d'accord, c'est bon. Mais je ne vois pas. Ce sont des associations sans but lucratif, c'est ça, non? Oui. Okay. Non, il faut oublier ces trucs. Nous sommes dans des choses très sérieuses maintenant pour l'avenir de ce pays. Mais justement. Mais qui peuvent faciliter, ma question, qui peut faciliter ces dialogues-là. Je suis en train de rêver, bien entendu. Je ne dis pas que ça va se faire de demain la veille, mais si jamais on peut obtenir ça, vous ne pensez pas que ça peut avancer quelque chose? Et qui peut le réussir? On trouvera quelqu'un bien, mais pas eux. Pourquoi? Parce que M. Fayulu n'accepterait jamais d'être approché par quelqu'un pour faire la négociation. Ni le président de la République. Je ne sais pas pourquoi ça me fait mais pourtant c'est la vérité. Et pourquoi votre avis? Ouais. Attends, mais je regarde la ville aussi, comment elle est. Je vois demain la ville, je vois d'où nous venons. Nous avons fait 18 ans avec Balakin. Nous avons déjà vécu avec eux pendant 18 ans. Vous savez ce qui s'est passé? Et nous n'allons pas prendre le risque aujourd'hui de les impliquer dans une négociation où on va faire peut-être plus longtemps que ça. Bravo pour la confiance interkinoise. Ouais. Ça c'est vraiment, vous faites confiance aux Kinois. Je ne le fais pas. Vous voulez me le faire quoi? Mais je vous dis, je suis né ici, je connais la ville de Kinshasa. La ville est coupée en morceaux. Le problème que nous avons si nous étions unis, on ne serait pas là. Et vous pensez, la solution serait quoi? On reste dans notre réflexion, dans ce sens-là. Si jamais on peut rapprocher tous les notables de Kinshasa, en commençant par les deux plus grands. Se rapprocher eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les mettre ensemble. Ce sont des Congolais. Ça sera une génération spontanée, ils vont rêver la nuit, le pasteur viendra leur dire. Non, il ne s'agirait pas de pasteur. Vous allez vous rendre compte qu'un jour matin, M. Fayulu prendra son téléphone, il va appeler son frère, il dit: mon frère, j'ai à vous parler. Et ça sera pour ses intérêts. Ses intérêts, effectivement, de la nation. Non, les intérêts de la nation, les intérêts de Kinshasa. C'est de la nation. C'est de la nation. Même le président Félix va les faire. Il a fait avec. Nous avons M. Jean-Pierre Bemba qui est là, non? Il n'est pas avec nous? Il n'a jamais eu de problème personnel avec Jean-Pierre Bemba. Non, j'ai donné l'exemple. Si on revient dans l'histoire, on va penser au Bangui. Voilà. Mais essayons de voir le lendemain de ce pays. Oublions ces trucs-là.
Il s'agit de reconstruire. Moi, j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas battus pour aller aux élections. Nous sommes battus pour reconstruire, pour arranger ce qui a été mal fait. Et nous y sommes déjà. Mais si M. Faye peut nous apporter du soutien dans ça. C'est à lui de faire le pas ou c'est au président qui a la latitude d'accepter ou de nommer, de prendre des décisions? C'est une question d'ensemble. C'est une question d'aide, d'assistance, de reconstruire. Tu vois, si je peux amener ma pierre dans la reconstruction, jamais. Et d'une troisième personne qui peut faciliter les contacts, parce qu'on dit que dans l'entourage du président, tout est bloqué. Il n'y a pas de place pour... C'est si. Je vais vous donner un exemple. J'étais en train de suivre la francophonie lorsqu'il y a eu le jour de l'ouverture où tel devait chanter le premier et l'autre deuxième. Et attendez. Tourner au vinaigre. Au vinaigre. Vous savez, lorsque vous êtes appelé au drapeau, ça veut dire quoi? C'est l'État qui vous appelle pour lui représenter. Et lorsque vous manquez à ce rendez-vous-là, dans la logique des choses, sans une raison valable, vous devez être sanctionné. Ça, c'est un manque de respect vis-à-vis de l'État. Mais nous, ici, Congolais, nous avons pris ça comme une histoire de la rue, que c'était normal, qu'on pouvait s'incliner et dire non à l'État. Le Wenge. Voilà. Et vous trouvez ça normal? Et vous voulez maintenant qu'on prenne encore ces gens-là pour qu'on les amène pour dire qu'ils vont relier deux partis? Est-ce que nous avons besoin de l'avenir ou nous voulons régresser? Nous devons d'abord régler les affaires de nos petits frères, nous, avant de commencer à réconcilier nos grands frères. Donc, ce que je demande là, ça devait commencer d'abord par le petit. Que des aînés puissent coacher les petits, puissent les mettre ensemble, et faire montre de leur capacité. Vous avez tout compris? Donc le problème que nous avons, nous ne voulons pas dire la vérité. Et on ne peut avancer qu'avec la vérité. Vous avez été très direct. C'est votre point de vue. Non, c'est pas par rapport à ça. Je suis souvent avec les anglophones, je ne suis pas comme les francophones qui sont encore entrés dans les détails. Moi, où on fait, où on ne fait pas, où je fais, où je ne fais pas, où vous êtes avec moi, où vous ne l'êtes pas. Hippotoum, c'est un plaisir, un bon moment de télévision à passer avec vous. Mais si aujourd'hui, il vous était donné, l'occasion vous est donnée, de parler à ceux qui douteraient encore de la capacité des chefs de l'État d'améliorer le bien-être et de nous conduire vers le développement, que ceux qui douteraient encore de la capacité de Fachi à être encore président, que leur diriez-vous? J'enseignerai à comprendre d'abord, à connaître M. Fachi et à revenir sur l'histoire de notre pays et surtout de se rendre compte d'où nous venons et de nous comparer aux autres. Essayons d'avoir des modèles. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons devenir quoi et comment y arriver? Et avec qui y arriver? Parce que tout s'apprend. On ne peut pas se lever du matin au lendemain et devenir roi ou c'est pas quoi. Ou Kinshasa devenir Paris. Non, c'est pas possible. On doit construire. Vous voulez dire? Non, si je dis l'allemand, vous avez dit que parce que le président l'avait dit. Moi, j'ai dit Paris. Voilà. Je vous taquine. Bon. Ça ne peut pas se faire, mon frère. Aimons ce pays. Restons ensemble. Unissons-nous. Construisons ensemble. Prions que ceux qui sont partis, qui nous ont quittés, qui pouvaient nous apporter quelque chose, qui reviennent à la raison. Regarde ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. C'est encore là-bas. On ne sait pas quand ça va arriver. Et vous ne craignez pas que ça puisse arriver dans l'Afrique centrale? Non, pas du tout. Surtout à l'est de l'Afrique. C'est la vision de la jeunesse. Hein. Ça, ce sont les jeunes qui ont vu là. Il y en a aussi. Ben, ça se contamine. Hein. Ouais, nous les avons ici, mais ils sont là. Ils ont refusé l'appel de l'État. Ça ne vous a pas dérangé? Vous les avez laissés faire. Ils n'ont pas été sanctionnés. En principe, quand il s'agit de l'État, on doit sanctionner. Hippotoum, merci d'avoir été des nôtres, même si vous avez un programme chargé et beaucoup d'autres choses. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des jeunes congolais pour le soutien des idéaux de développement depuis 2003. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Hippotoum, immortalisé par Fridi Amissi et bien d'autres artistes. C'est moi qui vous remercie et je vais profiter de l'occasion de féliciter encore une fois Ridi pour ses 40 ans de festivités musicales qui continuent aussi à nous faire plaisir
parce que le Congo a besoin de lui encore. Merci, ça n'est fini. Portez-vous bien. À très bientôt.